Alors il faut oser accepter qu'il y a une mauvaise communication à la base. Alors déjà au niveau des lancements des offres, ils ont carrément notifié que, déjà je parle du côté des breaks en fait, ils ont carrément notifié que nous on avait la possibilité de travailler 5 semaines et 1 semaine de repos. Bon, ça c'était la communication de base. Alors arrivé sur place, on nous dit non, pour ceux qui sont de Kédougou, vous n'avez pas cette possibilité d'avoir des breaks. Donc vous travaillez juste, vous avez juste que les dimanches pour repos. Alors déjà nous, dans un premier temps, nous dénonçons cette stigmatisation en fait, parce qu'il n'y a pas de transparence dans ce qu'ils sont en train de faire en fait. Parce que c'est inadmissible, on ne peut pas comprendre comment ça se fait que nous tous nous sommes des employés en principe. Nous tous nous sommes des employés. Comment ça se fait que certains ont des repos et d'autres n'ont pas de repos? Ce point, il faudra qu'on en revoie ça. Alors je tiens à préciser aujourd'hui, ma bouche et la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche m'envoie la liberté de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Alors quand je parle ça, je ne parle pas à mon nom, je parle au nom de tout le monde en fait. Alors il y a un message qui a été consulté et il faut un porte-parole pour... en dehors des breaks, il y a ce qu'on appelle le salaire. Alors déjà pour le contrat, nous on ne comprend pas comment ça se fait que on fait signer des gens un contrat à 23 h du matin et je précise aussi des illettrés. Et c'est l'employeur qui dit à telle personne, non, c'est ça qui est inclus dans le contrat. Mais qu'est-ce qui nous prouve que, genre moi en tant qu'illettré, qu'est-ce qui nous prouve que, est-ce que réellement c'est ça? C'est ce qui a amené que les gens sont venus travailler et après ils ont constaté que ce qu'on les avait dit et ce qui a été, ce qu'on les a payé, il y a une très grande différence en fait. Donc ça, il faut qu'ils règlent ce problème. Alors il y a le souci des contrats. On ne peut pas comprendre, on est dans une entreprise. On a travaillé plus de 5-6 mois. On n'a pas de retour de contrat. C'est inadmissible. Alors les heures supplémentaires. Le Code du travail nous dit, l'article 135 du Code du travail stimule qu'une personne a droit à travailler que 40 heures par semaine. L'article 138 dit que celui qui travaille plus de 40 heures par semaine a la possibilité d'avoir une majoration. Ça se fait que les heures supplémentaires sont incluses dans le salaire net. C'est inadmissible. C'est inadmissible. L'IPM, je ne comprends pas, même les petites et moyennes entreprises, les PME, assurent une personne jusqu'à 80%. Comment ça se fait que Vinci, construction grand projet, on nous assure que 60%? Soit c'est à 100% ou on négocie jusqu'à 80%. Ça c'est la logique. Donc voilà, c'est ça. Avant-hier, je pense hier ou avant-hier, on a reçu des demandes d'explication par rapport à certaines personnes qu'on avait déléguées pour ça. Alors, j'arrive toujours dans le Code du travail. L'article 7 du Code du travail dit que toute personne, tout employé, tout travailleur a le droit d'adhérer librement à un syndicat. Ça, c'est le Code du travail qui le dit. Alors, pourquoi nous avons adhéré à un syndicat et eux, ils ne veulent pas que nous, et eux, ils veulent choisir un syndicat à notre place? Ce n'est écrit nulle part dans le Code du travail. Non. Donc, en plus de ça, ils demandent à nos délégués d'amener des demandes d'explication. Pourquoi? Dans la mesure où c'est le Code du travail qui te permet d'adhérer à un syndicat, pourquoi les demandes d'explication? C'est soit ils n'ont qu'à enlever ça ou bien la situation va générer, si je peux dire ainsi en fait. Donc c'est ça. Alors les primes, dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle les primes. Que ce soit les primes de production, primes de rendement, primes d'assiduité, primes de risque, primes d'accompagnement. Tout ça c'est des primes qui sont inclus dans un contrat en fait. Alors comment ça se fait que nous travaillons dans des zones hyper risquées et qu'on n'arrive pas à avoir, même si c'est une petite prime de risque? C'est inadmissible. Nous avons signé avec Avriguera, c'est la société intérim.